Évangile selon saint Marc, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par le site mission-web.com. Chapitre 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager devant vous, pour vous frayer le chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, prêchant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'en venaient vers lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean avait un vêtement de poil de chameau et, autour de ses reins, une ceinture de cuir. Et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait ainsi. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux entr'ouverts et l'Esprit qui descendait sur lui, comme une colombe. Et il y eut une voix des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. Et aussitôt, l'Esprit le poussa au désert. Et il demeura dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et ayant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans une barque, en train d'arranger les filets. Il les appela aussitôt, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les journaliers, ils partirent à sa suite. Ils se rendirent à Capharnaüm, et dès que, le jour du sabbat, il fut entré dans la synagogue, il se mit à enseigner. Et ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Or il y avait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria : Ah! Qu'avons-nous à faire ensemble, Jésus de Nazareth? Vous êtes venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. Et Jésus lui commanda avec force : Tais-toi et sors de lui. Et l'esprit impur l'abattit, poussa un grand cri et sortit de lui. Et tous furent saisis de stupeur à ce point qu'ils se demandaient entre eux : Qu'est ceci? Un enseignement nouveau avec autorité. Et il commande aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il vint aussitôt dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre. Aussitôt ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. Et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades affligés de diverses infirmités, et il chassa beaucoup de démons. Mais il ne laissait pas les démons parler,
parce qu'ils le connaissaient. Le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit, s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui dirent: Tout le monde vous cherche. Il leur dit: Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla, prêchant dans leur synagogue, par la Galilée entière, et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie, fléchit le genou et lui dit: Si vous voulez, vous pouvez me guérir. Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois guéri. Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut guéri. Et lui parlant sévèrement, il le fit partir aussitôt, lui disant: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, en attestation pour eux. Mais lui, étant parti, se mit à faire force discours et à divulguer la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ostensiblement dans une ville, mais se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Chapitre 2. Après quelque temps, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était dans la maison. Il s'y rassembla tant de gens qu'il n'y avait plus de place, même aux abords de la porte, et il leur donnait l'enseignement. Et on vient amenant vers lui un paralytique, porté à 4. Et, comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit à l'endroit où il était, et, ayant fait une ouverture, ils descendirent le grabat où le paralytique était étendu. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon fils, tes péchés sont remis. Or il y avait assis là quelques scribes qui pensaient en eux-mêmes: Comment celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, leur dit: Pourquoi avez-vous ces pensées en vous-mêmes? Lequel est le plus facile? De dire au paralytique: Tes péchés sont remis, ou de dire: Lève-toi, prends ton grabat et marche. Mais, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique: Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. Et il se dressa et, ayant aussitôt pris son grabat, il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu, disant: Jamais nous n'avons rien vu de semblable. Il sortit une autre fois le long de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau du fisc, et il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Il arriva que Jésus étant à table dans la maison de cet homme, beaucoup de publicains et de pécheurs étaient à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à l'avoir suivi. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? Entendant cela, Jésus leur dit: Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens observaient le jeûne. Ils vinrent lui dire: Pourquoi, tandis que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens observent le jeûne, vos disciples ne l'observent-ils pas? Jésus leur dit: Les amis de l'époux peuvent-ils observer le jeûne pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent observer le jeûne.
Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils observeront le jeûne en ce jour-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe écrue à un vieux vêtement. Autrement, le morceau rapporté en emporte quelque chose, le neuf du vieux, et la déchirure devient pire. Personne, non plus, ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fait éclater les outres, et le vin est perdu ainsi que les outres. Mais vin nouveau dans outres neuves. Il arriva, un jour de sabbat, qu'il traversait des moissons, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent: « Voyez, pourquoi font-ils, le jour du sabbat, ce qui n'est pas permis ?» Et il leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, au temps du grand prêtre Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres seuls, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, si bien que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Chapitre 3. Il entra une autre fois dans la synagogue, et là se trouvait un homme qui avait la main desséchée. Et on l'épiait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche: « Lève-toi, au milieu. » Puis il leur dit: « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Il se taisait. Et après avoir promené son regard sur eux avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint saine. Les pharisiens, étant sortis, prirent aussitôt une délibération contre lui avec les Hérodiens sur les moyens de le perdre. Jésus s'éloigna du côté de la mer avec ses disciples, et une multitude nombreuse de la Galilée le suivit, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, des environs de Tyr et de Sidon. Une multitude nombreuse, ayant appris les choses qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples de lui tenir une barque toute prête à cause de la foule, pour qu'on ne le pressât pas. Car il avait guéri beaucoup de gens, si bien que tous ceux qui avaient des afflictions se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient: « Vous êtes le Fils de Dieu. » Mais il leur commandait avec grande force de ne pas le faire connaître. Étant monté dans la montagne, il appela ceux que lui-même voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12, et à Simon il imposa le nom de Pierre, puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il imposa le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Il revint à la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, de sorte qu'il ne pouvait pas même manger. Les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient: « Il est hors de sens. » Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient: « Il a Béelzéboul, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Il les appela et leur dit en parabole: « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra subsister.
Si donc Satan s'élève contre lui-même et se divise, il ne peut pas subsister, mais il est fini. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses meubles sans avoir auparavant lié l'homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent, et, se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici dehors votre mère, vos frères et vos sœurs qui vous cherchent. » Il leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. » Chapitre 4. Une autre fois, il se mit à enseigner au bord de la mer. Une si grande foule s'assembla auprès de lui qu'il monta dans une barque, où il s'assit sur la mer, tandis que la foule était à terre, vers la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Or, pendant qu'il semait, du grain tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tomba sur un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre, et il leva aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais, quand le soleil fut levé, il fut brûlé, et parce qu'il n'avait pas de racines, il se dessécha. D'autres tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et il ne donna point de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, montèrent et crurent, donnèrent du fruit et rapportèrent l'un 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il se trouva seul, ceux de son entourage, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, à vous a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour eux, qui sont dehors, tout vient en parabole, pour que regardant bien ils ne voient point, qu'écoutant bien ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Il ajouta, vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée. Ils ne l'ont pas plutôt entendu que Satan vient et enlève la parole semée en eux. D'autres sont, pareillement, ceux qui sont semés dans les endroits pierreux. En entendant la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas en eux de racines et ils sont éphémères. Dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. D'autres sont ceux qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les sollicitudes du siècle et la séduction des richesses et les convoitises d'autres sortes s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Et d'autres sont ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la reçoivent, et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Et il leur disait, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret qui ne doive venir au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez.
Avec la mesure avec laquelle vous aurez mesuré, on vous mesurera, et on y ajoutera encore pour vous qui entendez. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre de la semence. Qu'il dorme et qu'il soit debout, de nuit et de jour, la semence germe et croît sans qu'il le sache. D'elle-même la terre porte du fruit. D'abord une herbe, puis un épi, puis du blé plein l'épi. Et quand le fruit le permet, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Et il disait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou en quelle parabole le mettrons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qu'il y ait sur la terre. Et lorsqu'on l'a semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent nicher sous son ombre. C'est avec de nombreuses paraboles de ce genre qu'il leur donnait l'enseignement selon qu'ils étaient capables de l'entendre, et il ne leur parlait pas sans paraboles. Mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons à l'autre rive. » Ayant laissé la foule, ils l'emmenèrent tel qu'il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Or il se fit un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, en sorte que déjà la barque se remplissait. Lui était à la poupe, dormant la tête sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, n'avez-vous point de souci que nous périssions ?» S'étant réveillé, il commanda avec force au vent et dit à la mer, « Tais-toi, silence !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi peureux? Comment n'avez-vous pas de foi? » Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et comme il venait de sortir de la barque, vint à sa rencontre, sortant des tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur, qui avait sa demeure dans les tombeaux. Et nul ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car on l'avait souvent lié avec des entraves et des chaînes, et il avait brisé les chaînes et broyé les entraves, et personne n'était capable de le dompter. Continuellement, de nuit et de jour, il était dans les tombeaux et sur les montagnes, poussant des cris et se meurtrissant avec des pierres. Ayant aperçu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et, ayant poussé des cris, il dit d'une voix forte, « Qu'avons-nous à faire ensemble, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je vous adjure, par Dieu, ne me tourmentez point. » C'est qu'il lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Et ils lui firent cette prière, « Envoyez-nous dans les porcs, afin que nous entrions dedans. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs, et le troupeau, qui était d'environ 2000, se précipita par les pentes escarpées dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les gardaient s'enfuirent, et ils racontèrent la chose dans la ville et dans la campagne. Et on vint voir ce qui était arrivé. Ils viennent à Jésus et voient le démoniaque, lui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens.
Ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu leur firent le récit de ce qui était arrivé aux possédés et aux porcs. Alors ils se mirent à le supplier de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été possédé du démon le suppliait pour rester avec lui. Il ne le lui permit pas, mais lui dit : « Va dans ta maison, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Jésus ayant de nouveau traversé la mer dans la barque, une grande foule s'assembla autour de lui, et il était au bord de la mer. Alors vient un des chefs de synagogue, nommé Jaïr, qui en le voyant tombe à ses pieds et le supplie avec instance, disant : « Ma fillette est à l'extrémité. Venez, imposez-lui les mains sur elle, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. » Et il s'en alla avec lui, et une foule nombreuse le suivait, et on le pressait. Or une femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans, et avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et avait dépensé tout son bien sans aucun profit, mais plutôt pour aller plus mal, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait : « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt la source du flux de sang fut tarie, et elle connut en son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt Jésus eut conscience en lui-même de la vertu qui était sortie de lui, et se retournant dans la foule, il dit : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent : « Vous voyez la foule qui vous presse, et vous dites : Qui m'a touché ? » Et il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, saisie de crainte et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois indemne de ton infirmité. » Il parlait encore, lorsqu'on vient de la maison du chef de synagogue dire : « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ? » Mais Jésus, ayant surpris la parole qui venait d'être prononcée, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. On arrive à la maison du chef de synagogue, et il voit le tumulte et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais lui, les ayant tous fait sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnaient, et il entra là où l'enfant était étendu. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit : « Talitha koum », ce qui se traduit : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Et aussitôt ils furent frappés de stupeur. Et il leur recommanda fortement que personne ne le sût, puis il dit de lui donner à manger. Chapitre 6. Étant parti de là, il vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient, frappés d'étonnement, disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette science qui lui a été donnée ? Et de tels miracles qui s'opèrent par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Jésus leur dit : « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie
dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il était surpris de leur incrédulité. Et il parcourait les bourgs à la ronde en enseignant. Il appela près de lui les 12, et commença à les envoyer 2 à 2, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni petite monnaie pour la ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne revêtez pas 2 tuniques. Et il leur dit, partout où vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous repartiez de là. Et si un endroit refuse de vous recevoir et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là en secouant la poussière de dessous vos pieds en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent que l'on se repentit. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre, et il disait, Jean le Baptiste est ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir thaumaturgique agit en lui. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des anciens prophètes. Ce qu'Hérode ayant entendu, il disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean, et l'avait fait mettre en prison chargé de chaînes, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé. Jean en effet disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade lui gardait rancune et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le préservait. En l'écoutant, il était dans la perplexité, mais il l'écoutait volontiers. Il arriva un jour propice, quand Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux tribuns et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade elle-même, étant entrée, dansa et plut à Hérode et aux convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit serment, « Quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci dit, « La tête de Jean le Baptiste. » Rentrant aussitôt avec empressement vers le roi, elle lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes, à l'instant, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi, très attristé, ne voulut pas, à raison des serments et des convives, la repousser. Envoyant aussitôt un garde, le roi commanda d'apporter sa tête. Il s'en alla décapiter Jean dans la prison, et il apporta sa tête sur un plateau. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ses disciples, l'ayant appris, vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui firent un rapport de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez, vous autres, à part, dans un lieu désert, et prenez un peu de repos. » Car nombreux étaient ceux qui venaient et s'en allaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un lieu désert, à part. On les vit s'en aller, et beaucoup ayant deviné, de toutes les villes on y accourut à pied et on y arriva avant eux. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur, et il se mit à les enseigner longuement. Quand l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Le lieu est désert, et déjà l'heure est avancée.
renvoyez-les afin qu'ils aillent dans les hameaux et les bourgs des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent, « Irons-nous donc acheter pour 200 deniers de pain afin de leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pain avez-vous? Allez, et voyez. » S'en étant instruits, ils dirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir, par tablées, sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par carrés de 100 et de 50. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les leur servissent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 corbeilles pleines de morceaux et de ce qui restait des poissons. Or ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes. Aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et après qu'il en eut pris congé, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à avancer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Tous en effet le virent et ils furent troublés. Aussitôt il parla avec eux et leur dit, « Prenez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Et il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au comble de la stupéfaction, car ils n'avaient pas compris pour les pains, et leur cœur était aveuglé. Ayant traversé, ils abordèrent à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, des gens l'ayant aussitôt reconnu, parcoururent toute cette contrée, et l'on se mit à apporter les malades sur les grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait, bourg, ou ville, ou ferme, on mettait les malades sur les places, et on le priait de leur laisser seulement toucher la houppe de son manteau. Et tous ceux qui pouvaient toucher étaient guéris. Chapitre 7. Les pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, gardant la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans avoir pratiqué des ablutions. Ils gardent encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ablution des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc, « Pourquoi vos disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, et prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur dit, « Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Vous faites des ablutions de cruches et de coupes, et beaucoup d'autres choses semblables. » Et il leur dit, « Vous avez bel et bien annulé le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et « Celui qui maudira son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande. » Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Ayant rappelé la foule, il leur dit: Écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre dans l'homme ne peut le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans une maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur la parabole. Il leur dit: Ainsi, vous aussi vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais va dans le ventre et sort pour le lieu secret. Ainsi il déclarait purs tous les aliments. Et il disait: Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les pensées mauvaises, fornication, vol, meurtre, adultère, avarice, méchanceté, fraude, libertinage, envie, blasphème, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Il partit de là et s'en alla au territoire de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il désirait que personne ne le sût, mais il ne put demeurer caché. Car une femme, dont la fillette avait un esprit impur, n'eut pas plutôt entendu parler de lui qu'elle vint se jeter à ses pieds. La femme était païenne, syro-phénicienne de race. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Il lui dit: Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Elle lui répondit: Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Il lui dit: À cause de cette parole, allez, le démon est sorti de votre fille. S'en étant retournée à la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon sortit. Sortant du territoire de Tyr, il revint par Sidon vers la mer de Galilée, au centre du territoire de la Décapole. On lui amena un sourd bègue, et on le pria de lui imposer les mains. Le tirant à part hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et de sa salive il toucha sa langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et lui dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le nœud de sa langue se délia, et il parlait distinctement. Il leur défendit d'en rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus il le publiait. Et ravi d'une admiration sans borne, il disait: Il a fait tout très bien, il a fait entendre les sourds et parler les muets. Chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait encore une nombreuse foule qui n'avait pas de quoi manger, il appela ses disciples et leur dit: J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours déjà qu'ils restent près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Or plusieurs d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Comment pourrait-on ici, dans un désert, rassasier de pain ces gens? Et il leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient en outre quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Or ils étaient environ 4000, et il les renvoya. Il monta aussitôt dans la barque avec ses disciples, et vint dans la région de Dalmanuta. Survinrent les pharisiens,
qui commencèrent à discuter avec lui, réclamant de lui, pour le mettre à l'épreuve, un signe du ciel. Gémissant intérieurement, il dit : Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe ? Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Et les laissant, il remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Or, ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Il leur fit cette recommandation : Voyez à vous défier du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils faisaient cette réflexion entre eux : C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus le connut et leur dit : Pourquoi faites-vous la réflexion que c'est parce que vous n'avez pas de pain ? Ne saisissez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas ? Votre cœur est-il aveuglé ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Et ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien avez-vous emporté de paniers pleins de morceaux ? Ils lui dirent : 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? Ils lui dirent : 7. Il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ? Ils arrivèrent à Bethsaïde, et on lui amena un aveugle qu'on le pria de toucher. Prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du bourg, lui mit de sa salive sur les yeux, et, lui ayant imposé les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : Je vois les hommes, car j'aperçois comme des arbres, et ils marchent. Il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux, et il vit clair, et il fut rétabli, et il voyait distinctement toutes choses. Et il le renvoya dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le bourg. De là, Jésus se rendit avec ses disciples vers les bourgs de Césarée de Philippe, et en chemin il interrogeait ainsi ses disciples : Qui dit-on que je suis ? Ils lui dirent : Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des prophètes. Et lui les interrogea : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre, prenant la parole, lui dit : Vous êtes le Christ. Et il leur défendit sévèrement de dire cela de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les grands prêtres et les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et c'est ouvertement qu'il donnait cet enseignement. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre, en disant : Va-t'en, arrière de moi, Satan, car tu n'as pas le sens des choses de Dieu, mais celui des choses des hommes. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel profit, en effet, aura l'homme d'avoir gagné le monde entier et perdu son âme ? Car que donnera l'homme en échange de son âme ? Celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chapitre 9. Il leur dit : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il se transfigura devant eux. Ses vêtements devinrent étincelants,
tout blanc, tel qu'aucun foulon sur la terre ne saurait blanchir ainsi. Et Élie leur apparut avec Moïse, conversant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il nous est bon d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait en effet quoi dire, l'effroi les ayant saisis. Et il se fit une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée se fit entendre une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, regardant tout autour, ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur fit commandement de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon quand le Fils de l'homme serait ressuscité des morts. Et ils gardèrent pour eux la chose, tout en se demandant entre eux ce que signifiait « ressusciter des morts ». Ils l'interrogeaient, disant: « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il leur dit: « Élie doit venir d'abord et restaurer toutes choses. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Étant venus vers les disciples, ils virent une foule nombreuse autour d'eux, et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'eut vu, toute la foule fut stupéfaite, et elle accourut pour le saluer. Il leur demanda: « Que discutez-vous avec eux ?» Un de la foule lui répondit: « Maître, je vous ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Partout où il s'empare de lui, il le jette contre terre, et il écume, grince des dents et se raidit. Et j'ai dit à vos disciples de le chasser, et ils ne l'ont pu. » Il leur répondit: « Ô génération incrédule, jusques à quand serai-je près de vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et ils le lui amenèrent. À sa vue, l'esprit le jeta aussitôt à terre, et tombé sur le sol, il se roulait en écumant. Et il demanda au père: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis l'enfance, dit-il. Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si vous pouvez quelque chose, venez à notre aide par pitié pour nous. » Jésus lui dit: « Si vous pouvez, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, venez au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir une foule, commanda avec force à l'esprit impur, lui disant: « Esprit muet et sourd, je te le commande, sors de lui et ne rentre plus en lui. » Et ayant poussé un grand cri et l'ayant jeté à terre avec violence, il sortit. Et il devint comme mort, si bien que beaucoup disaient: « Il est mort. » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Il leur dit: « Ce genre ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » Étant partis de là, ils cheminèrent à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sût, car il donnait cet enseignement à ses disciples: « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort, et mis à mort, il ressuscitera après 3 jours. » Mais ils ne comprenaient point cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lors qu'il fut dans la maison, il leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous
et le serviteur de tous. Puis, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit: Celui qui reçoit en mon nom un de ces enfants me reçoit, et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui ne nous suit pas, qui chassait les démons en votre nom, et nous voulions l'en empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus lui dit: Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse miracle en mon nom, qui puisse bientôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Celui en effet qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il serait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule à âne et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que de t'en aller, ayant deux mains, dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'être jeté, ayant deux pieds, dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d'être jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car chacun doit être salé par le feu. Le sel est bon, mais si le sel devient dessalé, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Chapitre 10. Étant parti de là, il vint dans le territoire de la Judée, et au-delà du Jourdain. Et des foules s'assemblèrent de nouveau près de lui, et, suivant sa coutume, il recommençait à les enseigner. Des pharisiens, l'ayant abordé, lui demandèrent s'il est permis à un mari de répudier sa femme. C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit: Que vous a ordonné Moïse? Ils dirent: Moïse a permis de dresser un acte de divorce et de répudier. Jésus leur dit: C'est à cause de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous cette loi. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, ses disciples l'interrogeaient encore sur ce sujet, et il leur dit: Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère à l'égard de la première. Et si celle qui a répudié son mari en épouse un autre, elle commet l'adultère. On lui amenait de petits enfants pour qu'il les touchât. Or les disciples les gourmandèrent. Jésus, à cette vue, fut indigné et leur dit: Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, qui ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point. Puis il les embrassa, et les bénit en leur imposant les mains. Comme il se mettait en route, quelqu'un accourut, et fléchissant le genou devant lui, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour entrer en possession de la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne tue pas. Ne commets pas l'adultère. Ne dérobe pas. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais pas de tort. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse.
Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, ayant pris la croix. Mais lui, assombri à cette parole, s'en alla attristé, car il avait de grands biens. Et Jésus, jetant ses regards tout autour, dit à ses disciples: Combien difficilement ceux qui ont les richesses entreront dans le royaume de Dieu. Comme les disciples étaient étonnés de ces paroles, Jésus reprit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient encore plus étonnés, et ils se disaient les uns aux autres: Et qui peut être sauvé? Jésus, les yeux fixés sur eux, dit: Aux hommes impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se prit à lui dire: Voici que nous avons tout quitté pour vous suivre. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, nul n'aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers premiers. Or ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient saisis de stupeur, et ceux qui le suivaient avaient peur. Et, prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils. On le bafouera, on crachera sur lui, on le flagellera et on le fera mourir, et, 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de lui et lui dirent: Maître, nous voudrions que vous fassiez pour nous ce que nous allons vous demander. Que voulez-vous, leur dit-il, que je fasse pour vous? Ils lui dirent: Accordez-nous de siéger, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que moi je vais boire, ou être baptisé du baptême dont moi je vais être baptisé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Et Jésus leur dit: Le calice que je vais boire, vous le boirez, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux pour qui cela a été préparé. Ayant entendu cela, les 10 autres se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qui passent pour chefs des nations leur commandent en maître, et que les grands exercent empire sur elles. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui, parmi vous, voudra devenir grand, se fera votre serviteur. Et celui qui, parmi vous, voudra être premier, se fera esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, aveugle mendiant, était assis sur le bord du chemin. Ayant entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et beaucoup le gourmandaient pour le faire taire.
mais lui criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et on appelle l'aveugle et on lui dit, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son manteau et bondissant vint vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je voie. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue, et il le suivait sur le chemin. Chapitre 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, « Que faites-vous là ?» dites, « Le Seigneur en a besoin, mais bientôt il le renverra ici. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché à une porte, au dehors, au carrefour, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent, « Que faites-vous de détacher l'ânon ?» Mais eux dirent comme Jésus avait dit, et on les laissa faire. Et ils amènent l'ânon à Jésus, et ils mettent par-dessus leur manteau, et Jésus s'assit sur lui. Un grand nombre étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branchages qu'ils avaient coupés dans les champs. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne de notre Père David! Hosanna au plus haut des cieux! » Et il entra à Jérusalem, dans le temple, et, après avoir jeté un regard circulaire sur tout, comme déjà l'heure était avancée, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Prenant la parole, il lui dit, « Que jamais plus personne ne mange du fruit de toi. » Et ses disciples entendaient. Ils arrivèrent à Jérusalem, et étant entrés dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne souffrait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce qu'ayant entendu, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était saisie d'admiration pour son enseignement. Quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Or, en repassant de grand matin, ils virent le figuier desséché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant, lui dit, « Rabbi, vois, le figuier que vous avez maudit est desséché. » Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui dira à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. » S'il n'hésite pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce sera fait pour lui. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'obtenez, et ce sera fait pour vous. Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Ils viennent de nouveau à Jérusalem. Comme ils circulaient dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent vers lui et lui disent, « Par quel pouvoir faites-vous cela? Ou qui vous a donné ce pouvoir pour faire cela?
Jésus leur dit: Je vous demanderai une seule chose. Répondez-moi, et je vous dirai par quel pouvoir je fais cela. Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion. Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais allons-nous dire des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous tenaient que Jean avait réellement été prophète. Ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit en réplique: Moi non plus, je ne vous dis pas par quel pouvoir je fais cela. Chapitre 12. Et il se mit à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et partit en voyage. En temps voulu, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir des vignerons sa part des fruits de la vigne. Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent et leur envoyèrent les mains vides. Il leur envoya de nouveau un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le chargèrent d'outrage. Il en envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qui furent les uns battus, les autres tués par eux. Il avait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, disant: Ils auront égard à mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux: Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est une merveille à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule. Ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur adresse. Et le laissant, ils s'en allèrent. Et il lui envoie quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre en parole. Étant venus, ils lui disent: Maître, nous savons que vous êtes sincère et n'avez souci de personne, car vous ne regardez pas au visage des hommes, mais vous enseignez la voie de Dieu en toute vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier, que je le voie. Ils l'apportèrent, et il leur dit: De qui cette image et l'inscription? De César, lui dirent-ils. Alors Jésus leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient dans l'admiration à son endroit. Des Sadducéens, qui nient la résurrection, vinrent vers lui et lui posèrent cette question: Maître, Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt, laissant une femme, sans enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. Le second la prit et mourut aussi sans laisser de postérité. Le troisième pareillement. Et les 7 ne laissèrent pas de postérité. Après eux tous mourut aussi la femme. À la résurrection, lorsqu'ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit: N'êtes-vous pas dans l'erreur pour cette raison que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car, lorsqu'on sera ressuscité des morts, on n'épousera pas et on ne sera pas épousé, mais on sera comme des anges dans les cieux. Quant aux morts, qu'ils ressuscitent.
N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comme quoi Dieu lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas Dieu de mort, mais de vivants. Vous êtes donc grandement dans l'erreur. Et s'approcha un des scribes qui avait entendu leur discussion. Voyant qu'il leur avait bien répondu, il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le second est celui-ci. Tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, vous avez dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'en est point d'autre que lui, et que d'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le proche comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Jésus, enseignant dans le temple, prit la parole et dit « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même parle ainsi par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment alors est-il son fils ? Et la foule, nombreuse, prenait plaisir à l'entendre. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à recevoir les saluts sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement. Ces gens-là subiront une condamnation plus forte. » S'étant assis en face du trésor, il considérait comment la foule mettait de la monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en mettaient beaucoup. Vint une pauvre veuve qui mit 2 petites pièces, soit un quart d'as. Il appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le trésor. Car tous, c'est de leur superflu qu'ils ont mis. Mais elle, c'est de son indigence qu'elle a mis tout ce qu'elle avait, tous ses moyens de subsistance. » Chapitre 13. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, voyez quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Tu vois ces grandes constructions ? Il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent à part. « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe quand toutes ces choses seront près de s'accomplir. » Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que nul ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils en induiront un grand nombre en erreur. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'en soyez pas troublés, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre par endroits, il y aura des famines. C'est le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au Sanhédrin, et dans les synagogues vous serez flagellés, et vous comparaîtrez devant gouverneurs et rois à cause de moi, en témoignage pour eux. Il faut qu'auparavant l'Évangile soit proclamé pour toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même,
car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous verrez l'abomination de la désolation debout où il ne faut pas, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera allé dans les champs ne revienne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement de la création du monde, que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul vivant n'échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a élus, il a abrégé ces jours. Si quelqu'un vous dit alors, « Voici le Christ ici, le voilà là », ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des miracles et des prodiges pour induire en erreur, s'il se pouvait, les élus. Pour vous, prenez garde, voilà que je vous ai tout prédit. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa clarté. Les astres tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Du figuier apprenez cette comparaison. Dès que sa ramure devient tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche, aux portes. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à ce jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, qui a laissé sa maison et remis l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et qui a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, revenant subitement, il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Chapitre 14. Or c'était la Pâque et les Azymes 2 jours après. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient s'emparer de lui par ruse et le faire mourir. Ils disaient en effet, « Pas dans la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table, vint une femme avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard vrai d'un grand prix. Ayant brisé le vase d'albâtre, elle lui répandit le parfum sur la tête. Or il y en avait quelques-uns qui, tout indignés, disaient entre eux, « À quoi bon cette perte de parfum? On pouvait en effet vendre ce parfum plus de 300 deniers, et en donner le prix aux pauvres. » Et ils grondaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une bonne action qu'elle a faite sur moi. Car toujours vous avez les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle a pu, elle l'a fait. »
Elle a par avance parfumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en souvenir d'elle. Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les grands prêtres pour le leur livrer. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azymes, où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui dirent : « Où voulez-vous que nous allions faire les préparatifs pour que vous mangiez la Pâque ? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et quelque part qu'il entre, dites au maître de maison : Le maître te fait dire : Où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une chambre du haut, vaste, meublée et toute prête. Faites-nous là les préparatifs. » Les disciples partirent et allèrent à la ville, et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils firent les préparatifs de la Pâque. Le soir venu, il vint avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, un de vous me trahira, qui mange avec moi. » Et ils se mirent à s'attrister, et chacun de lui dire : « Serait-ce moi ?» Il leur dit : « Un des 12, qui met avec moi la main au plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit : « Je vous serai à tous une occasion de chute, parce qu'il est écrit : Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Quand même vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois tu me renieras. » Mais lui n'en disait que plus : « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Et tous aussi en disaient autant. Ils arrivent en un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples : « Demeurez ici tandis que je prierai. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à sentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » S'étant un peu avancé, il tomba sur la terre. Et il priait que cette heure, s'il était possible, s'éloignât de lui. Et il disait : « Abba, Père, tout vous est possible. Détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. » Et il vient et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre : « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'en alla de nouveau et pria, disant la même parole. Puis, étant revenu, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint une 3e fois et leur dit :
Dormez désormais et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit est proche. Aussitôt, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, et avec lui une foule, armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné un signe de convention. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le en prenant vos sûretés. Quand il fut arrivé, s'avançant aussitôt vers lui, il dit « Rabbi », et il lui donna un baiser. Eux mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là, tirant le glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me prendre. Chaque jour j'étais près de vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Or un jeune homme le suivait, enveloppé d'un drap sur son corps nu, et on l'arrêta. Mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leurs mains. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunirent. Pierre l'avait suivi de loin, jusque dans l'intérieur du palais du grand prêtre, et il était assis avec les satellites et se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Et quelques-uns, se levant, portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre, non fait de main d'homme. Le grand prêtre se leva, et venant au milieu, il interrogea Jésus, disant « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Que vous paraît-il » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et, lui voilant le visage, ils le frappaient du poing en lui disant « Prophétise !» Et les satellites lui administraient des soufflets. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, vint une des servantes du grand prêtre. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le fixa du regard et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen Jésus. » Mais il nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors, vers le porche, et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-là en est. » Et il nia de nouveau. Un peu après, de nouveau, ceux qui étaient présents dirent à Pierre « Pour sûr, tu en es. Aussi bien, tu es galiléen. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole telle que Jésus la lui avait dite « Avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois tu me renieras. » Et il éclata en pleurs. Chapitre 15. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes, tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le remirent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus lui répondit: Tu le dis. Comme les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations, Pilate l'interrogea de nouveau, disant: Tu ne réponds rien? Vois combien d'accusations ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, en sorte que Pilate était dans l'étonnement. Or, à chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Il y avait dans la prison le nommé Barabbas, avec les séditieux, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans la sédition. La foule qui venait de monter se mit à réclamer ce qu'il leur accordait toujours. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Il savait, en effet, que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Eux crièrent de nouveau: Crucifie-le. Pilate leur dit: Qu'a-t-il donc fait de mal? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le. Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait flageller Jésus, il le remit aux soldats pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et le ceignirent d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils lui crachaient dessus, et, se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui retirèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et le firent sortir pour qu'on le crucifiât. Ils réquisitionnèrent un passant, Simon le Cyrénéen, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait de la campagne pour porter sa croix, et ils le menèrent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Et ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en les tirant au sort, à qui aurait quelque chose. Il était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent. L'inscription indiquant la cause de sa condamnation portait « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, et il a été compté parmi les malfaiteurs. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant: Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. De même, les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient de lui entre eux et disaient: Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux mêmes qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient. La 6e heure arrivée, il se fit des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient: Voilà qu'il appelle Élie. Et quelqu'un courut imbiber une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présentait à boire, disant: Laissez, que nous voyons si Élie va venir le descendre. Jésus jeta un grand cri et expira. Et le voile du sanctuaire se fendit en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de lui, ayant vu qu'il avait expiré ainsi, dit: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie la Magdaléenne, Marie mère de Jacques le Petit et de José,
et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés à Jérusalem avec lui. Le soir venu, comme c'était préparation, c'est-à-dire veille du sabbat, vint Joseph d'Arimathie, membre honoré du Grand Conseil, qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu. Il alla hardiment auprès de Pilate pour demander le corps de Jésus. Mais Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, fit venir le centurion, et lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Renseigné par le centurion, il accorda le cadavre à Joseph. Ayant acheté un linceul, il le descendit, l'enveloppa dans le linceul, le déposa dans un sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Or Marie la Magdaléenne et Marie, mère de José, observaient où il était déposé. Chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie la Magdaléenne, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller l'embaumer. Et, le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent au sépulcre, le soleil venant de se lever. Elles se disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Elles regardèrent et observèrent que la pierre avait été roulée de côté, or elle était fort grande. Entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: N'ayez pas de frayeur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici la place où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent, car le tremblement et la stupeur les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie la Magdaléenne, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Eux, quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent point. Ensuite, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui cheminaient, se rendant à la campagne. Ceux-ci s'en revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Plus tard, il se montra aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, pour n'avoir pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient.